Alors, les questions, s'il vous plaît, juste rapides, quelques-unes, parce que je vais aller leur passer un savon et je suis pas content du match du tout. Didier Deschamps, monsieur le sélectionneur, une explication après cette lourde défaite face à l'Allemagne? Eh bien, alors, je pense, et je suis même sûr, qu'il y a des joueurs dans notre équipe qui, en cachette, ont pratiqué le ramadan. Et ça s'est vu directement sur le terrain, directement, c'est direct. Ben non, c'est pas le cas, monsieur le sélectionneur, parce que nous, avec l'équipe presse, on vous a suivi toute la journée, même à la cantine à midi, et tous les joueurs ont mangé. Personne n'a pratiqué le jeûne, hein? Ah bon, vous êtes sûr de ça? Bon. Même Ousmane Dembélé, ce qui m'a semblé quand même sur le terrain qu'il manquait de sucre. Vous êtes sûr qu'il jeûnait pas, lui? Ah oui, oui, on est sûr. Même Ousmane Dembélé, à la cantine, justement, il était pas loin, on l'a vu, il a mangé des pâtes avec un cordon bleu à midi. Pas halal d'ailleurs, le cordon bleu. Et il a même pris une île flottante pour le dessert. Donc non, non, sûr, personne n'a jeûné en équipe de France. D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, je soupçonne les joueurs allemands d'avoir pratiqué le ramadan. Les joueurs allemands pratiquaient le ramadan, à mon avis, c'est sûr. Ah, que les... J'ai pas compris où est-ce qu'ils vont en venir. Vous pensez que les joueurs allemands, eux, pratiquaient le ramadan Enfin... J'ai pas compris, monsieur le sélectionneur. Oui, oui, tout à fait. J'en suis sûr à 120%. Ça se voyait même sur le terrain qu'ils avaient beaucoup plus faim que nous. Donc j'en suis sûr. Les joueurs allemands ont pratiqué le ramadan, c'est sûr. Et c'est pas cool, ça se fait pas. Ah d'accord, ok, dans ce... En fait, question, vous avez pas juste l'impression à la Fédération Française de Football de juste faire une fixation sur les musulmans et sur le ramadan en général, d'être un peu dans la stigmatisation et du coup dans la discrimination? Alors là, pas du tout, et je l'attendais celle-là. Ce sont des accusations qui font quand même mal au cœur. À la Fédération, on respecte toutes les religions, sauf l'islam. Enfin voilà, on respecte toutes les religions et tous nos joueurs musulmans, on les accompagne et ils ont pleinement le droit d'être musulmans quand ils sont chez eux. Ah, carrément quand ils sont chez eux. Ok. Merci, monsieur le sélectionneur, j'ai plus de questions. Merci. Et de rien, de rien. Voilà, voilà. En tout cas, je suis sûr que Ousmane Dembélé, il le faisait le ramadan. Je suis sûr parce qu'il était vraiment nul ce soir. Il était très très nul. Question suivante. Vous savez, cher monsieur, à notre époque, il est quasi indispensable de posséder un système de sécurité ou au moins une alarme à la maison, hein. Ah bon? Et allez, pourquoi? Eh bien, les cambriolages et les agressions à domicile, juste sur les 5 dernières années, elles ont augmenté de plus de 30% en France. Ah ouais, quand même! Ah ouais, quand même! 30% quand même! Ah oui, oui, c'est vrai, hein, c'est un vrai fléau. Et les agresseurs, en plus, ils sont de plus en plus violents et sans pitié. La vérité, franchement, même pas peur, je suis serein. Ah, même pas... Après, vous savez que, juste là, hein, dans votre quartier, là, il y a même pas une semaine, il y a au moins 3 maisons qui ont été cambriolées. Là. Ah bon? Là, dans le... Sérieux, dans le quartier? Oui, je vous assure. Je vais pas vous mentir, je suis commercial, alors. Les noms, juste donnez-moi les noms des gens, parce que je connais tout le quartier, je connais tous mes voisins. Si vous pouvez me donner les noms, s'il vous plaît, des gens qui ont été victimes de cambriolage, là. Ah, Dubois, Madame Dubois. Madame Dubois a été cambriolée. Madame Dubois. Oui. Une maison bleue avec des violets. Des volets violets. Ah, le truc, c'est qu'il n'y a pas, en fait, Madame Dubois dans tout le quartier. Et encore moins une maison bleue avec des volets violets. C'est la maison des Playmobil ou c'est comment? Ah, il n'y a pas de Madame... Après, avec toutes les maisons que je vois, des fois je me... Ouh, les maisons, les lotissements, les gens, ça fait beaucoup. Des fois je me... Ouais, ça doit être ça, ouais. Ben, de toute façon, franchement, je vais faire gagner votre temps. Je suis pas intéressé, je vais pas vous prendre votre système de sécurité. Non, merci, en plus je suis calibré. Enfin, merci, j'ai besoin de rien. Non, mais attendez, bon, vous savez quoi? Je vous apprécie beaucoup. Je suis prêt à vous faire une promo de fou. Le système entier, au lieu de 2500 €, je vous le fais à 300 €. Parce que c'est vous, je vous aime bien. Mais là, c'est plus une promo, en fait. Vous arnaquez les gens, en vrai, c'est ça? Non, c'est juste une réduction incroyable parce que vous êtes gentil. Et parce que je vous jure, j'ai besoin que vous signiez au moins un abonnement parce que sinon je suis viré. Ah, désolé, je vais vous demander d'y aller s'il vous plaît, merci. À 200 €, 200 €. Au revoir, bonne journée. Bonne journée, je vais essayer de trouver Madame Dubois. Bonne journée. Ah mais sérieux, que des mythos ces commerciaux. De 2500, il est passé à 200. Prends les gens pour des... Hein? Eh ouais, frère, comme chaque année à la base, tu connais. Non, mais Montréaliste, tiens, va, y'a encouragement, frère, ça doit pas être facile. Bien sûr qu'il fait le ramadan, y a même pas besoin de lui demander, faut juste te dire comment il refoule de la bouche. Oh, mais toi, la tête de ma mère, je vais te... Ramadan, il a dit ramadan, tu peux pas me taper, t'as pas le droit. T'as de la chance, la tête de ma... Après, c'est vrai. Ouais. Non, mais moi, le Gustin, il en profite, comment tu mérites des baffes sur mes morts, fais attention, moi je peux te les mettre, je fais pas le ramadan. Et t'as ma rôti, tranquille. Toi, il s'est pas dit que tu refoulais de la bouche, j'ai rien dit. La tête de ma mère se chie dessus, vraiment un dindon de fou, le Augustin, wesh. Toi, t'as rien demandé, figure du bingo,
tu refouilles de la bouche sans même faire le ramadan, toi. Ah, mais t'es de ma mère. T'es de ma mère, en quelle année tu parles, toi? Tu refoules pas que de la bouche, en fait. Tu refoules tout court. Ça fait au moins un mois que tu t'es pas lavé, à mon avis. J'en suis sûr, t'es de ma mère. Crasseur. N'importe quoi, ça fait que 2 semaines que je me suis pas lavé, espèce de mytho. Avec 2 semaines, ouais, dégoûte. Crasseux, je vous ai dit quoi? Maman, sur mémoire, il a dit 2 semaines sans caleçon, il doit sentir l'Amazonie, mon frère. Oh, revenir au Ramadan, vraiment, je sais pas comment tu fais, Yanis. Moi, juste, je mange pas pendant 1 heure, je commence à péter les plombs, j'ai envie de tout bouffer. Charlie d'or, c'est dans la tête, frérot. C'est le mental. Quand tu sais pourquoi tu le fais, frérot, c'est facile. Pourtant, Charlie d'or, l'hippopotame, ça te ferait pas de mal de faire un petit Ramadan. Sur mémoire, qu'est-ce qu'il a, le Gusting, aujourd'hui? Il crache tout le monde. Je suis chaud aujourd'hui. Toujours, tu dis que je vais te péter la tronche. Charlie d'or, tu vas rien péter du tout, d'accord? Tu te calmes de suite. Et Augustin, t'es prié de prendre rapidement une douche parce que franchement, c'est difficilement insupportable. Surtout qu'il va commencer à faire chaud, là, ça va devenir de plus en plus compliqué. On reprend le cours, c'est bon? Ouais, pardon, monsieur, pardon. Hippopotame. La vérité, j'ai fait un peu quand même. Maman, Yannis, sur mes mots, j'ai une révélation, mon frère. Ouais, je crois aussi, vas-y, ça sent la dinguerie, mais vas-y, dis. Mais sur mes mots, c'est bon, je sais quel travail je vais faire plus tard, mon frère. Pourquoi, genre, genre toi, t'aurais un travail plus tard? Mais sur mes morts, ouais, c'est bon, finalement, ouais, j'ai trouvé, ouais. Et vas-y, ça sera quoi? Vas-y, dis-moi, ça sera quoi? Eh ben, Yannis, sur mes morts, j'ai décidé, mon frère, que je voulais devenir policier. Toi, policier, frérot, je m'attendais à tout, mais pas à ça. Mais quoi, Yannis? Et vas-y, pourquoi policier, toi? Tu veux protéger les gens, la communauté, servir la société? Maman, sur mes morts, comment y a rien à voir? Qu'est-ce que je m'en fous, mon frère, déjà? La tête de ma mère. Bah, je te suis pas, alors, genre... Pourquoi alors tu veux devenir flic? Vas-y. Yannis, sur mes morts, je suis tombé sur un reportage, mon frère, sur les flics corrompus. Ils appellent ça les ripoux, les poux, un truc comme ça, je sais pas quoi. Sur mes morts, mon frère, ils ont tout compris à la vie, hein. Ah, ok, j'ai compris. Bon, c'est bon, j'ai compris ton truc, c'est bon, ouais. Yannis, sur mes morts, je suis un génie, mon frère, j'ai pensé à tout. Comme ça, j'arrêterai les voleurs et je leur volerai ce qu'ils ont volé. Et comme ça, sur mes morts, j'ai même plus besoin d'aller voler moi-même. Sur mes morts, trop bien. Aucun projet légal dans ta vie, c'est un truc de fou quand même. De toute façon, sur mes morts, Yannis, j'ai capté. Jamais tu me soutiens dans mes projets, mon frère. C'est un truc de fou. Sur mes morts, tu es un copain, tu es un ami, un carton, mon frère. Tu sers vraiment à rien. Allez, ciao, je te laisse. Il est fou, lui, avec ses projets. Frérot, je te soutiendrai quand tu auras des projets, des trucs légaux un peu, non? Il est fou, lui. Ouais, Alès, je viens de voir Joséphine, là. Elle volait quoi encore? Ah, il me dire qu'il voulait devenir policier plus tard. Joséphine policier. N'importe quoi. C'est Joséphine fait les policiers. Et là, je deviens docteur gynécologue de la pharmacie. Les faux, oui. Y'a pas que lui qui est fou, hein. Oh, t'es dire quoi, là? Rien, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ouais, je préfère, ouais. Ouais, dire rien, c'est mieux, ouais. Je préfère. Je vais aller faire un sieste. Au lieu d'écouter le... Fais attention, quand même. Oh, mon Yannis, mon frère, t'as suivi un peu le cas Puff Daddy? Ouais, j'ai suivi un peu là ce qui a fuité et tout, là, des bails sombres, hein. Des bails, t'as les ténèbres même, wesh. J'avoue, j'ai un peu entendu les bails là. Le Didi, il cachait bien son jeu. Il est cachouche. Peux savoir qu'est-ce que vous racontez encore? En fait, là, on est en train de raconter qu'il y a des trucs qui ont fuité, comme quoi Puff Daddy, le gros producteur, rappeur et tout, là. Ben, genre, si tu veux qu'il te fasse percer dans la musique, ben, il faut que tu sois prêt à donner ta personne. Et il te fait percer. Maman, sur mes mots, tu es gentil, mon frère. Tu as dit ça de manière poétique. Mais je t'avouerai que j'ai toujours pas compris ce que tu voulais dire et où tu voulais en venir. En fait, j'ai pas compris. Il essaie de t'expliquer ce que Puff Daddy. Bah, si tu voulais qu'il te fasse percer dans la musique, ben, fallait être gentil avec lui. Et quand je dis gentil, fallait vraiment être très gentil, même. Mais ça tombe bien, moi, je suis gentil. Très gentil, toujours gentil. Vous pouvez même demander à la prof, elle le dira. Alors sûrement que si j'ai croisé Puff Daddy, ben il me ferait percer dans la musique. Maman, miskin, sur mes mots, il pige rien, le Gustin. D'habitude, c'est moi qui pige rien, en cours. N'empêche, Rosé, t'as vu? Zama rappeur, ouais, du Bronx, ouais, gangsta. On est des voyous, bien du Bronx. Gangsta de rien du tout, en vrai, mon frère. Maman, j'ai toujours senti que Puff Daddy, il était pas clair. J'ai toujours senti qu'il était bizarre comme mec. Ah, et pourquoi tu dis ça, Charlie, wesh? J'ai appris que Puff Daddy, à l'époque, il était en couple avec Jennifer Lopez. Et il l'a quitté. Les gars, il a quitté Jennifer Lopez. Faut être complètement cramé de ciboulot pour quitter Jennifer Lopez, hein. Maman, sur mes mots, comment là, il a raison, le Charlie. Jamais dans la vie, sur mes mots, tu quittes Jennifer Lopez. À la rigueur, tu peux quitter ta mère, mais jamais Jennifer Lopez, mon frère, c'est imbécile. Quitter ta mère, Rosé, wesh. Wesh, t'es parti loin, là, frérot, wesh. Anis, sur mes mots. Jennifer Lopez, mon frère. Ça va, t'es de ma mère, détendez-vous, wesh. Je vous entends, Jennifer Lopez, on dirait, c'est je sais pas quoi, wesh. Ça va, tranquille, là. La tête de ma mère, c'est la meilleure, ça.
une Twingo qui ose critiquer une Lamborghini, wesh. Sur mémoire, Estelle, t'as pas un tête, ta figure éclatée d'oser critiquer Jennifer Lopez. Sur mémoire, t'es culotté. Et wesh, toi, tête de ma mère, t'as trop cru, t'étais trop frais en fait, wesh. En tout cas, toi, Estelle, t'es vraiment pas fraîche, t'es même périmé. Wesh, Estelle, tout le monde est sur tes comptes, wesh. Ah, mais tête de ma mère, bande de crasseux. De toute façon, tous les mecs, vous êtes des chiens, wesh. Merci Estelle, c'est très gentil. On peut reprendre le cours maintenant? Ah, désolé, monsieur. Pas vous, hein, pas vous. Oui, on a changé l'heure, oui, RDT. Mais du coup, on dort une heure de plus ou on dort une heure de moins? Dors. Juste dors. Arrête avec cette question. Dors. Chérie, voilà, je te l'annonce, je te quitte. Pour me mettre en couple avec ton frère, je vais emménager avec lui. Hein? Mon frère? Comment ça? Ah, 1er avril! Poisson d'avril! Tu m'as tué, tu m'as fait peur! Quoi, poisson d'avril? Quoi, poisson? J'ai pas compris. C'est le 1er avril! Tu m'as fait une blague, poisson d'avril! Ouais, poisson d'avril! Non, désolé, je savais même pas quel jour on était en fait. Bonne continuation, au revoir. Je savais pas quel jour. Comment ça? Ça veut dire que c'est pas un poisson? Ah, ça veut dire que c'est pas un poisson? Mon frère! C'est-à-dire mon frère! Ich bin à Berlin, à côté de Taille. Je tête de ma mère. Qu'est-ce qu'il raconte encore, Alvin? Je crois qu'il est encore en train de délirer dans sa tête là. C'est de l'allemand, j'ai reconnu la langue, c'est de l'allemand, mais par contre, je sais pas pourquoi, mais il parle allemand, c'est toxico, hein. Sur mémoire, Alvin, question mon frère, tu parles allemand, sur mémoire, question tu parles Dutch. Ah bah en fait, je m'entraîne un petit peu à parler allemand parce que mon père, peut-être qu'il veut qu'on déménage en Allemagne. Mais boy, dégueule. Parce que t'es pas ici, tu feras un casse sur moi. Ah, j'ai question, pourquoi ton vieux, je déménagé en Allemagne, il a trouvé un taf là-bas, ou quoi? Il va vendre des saucisses de Francfort. Oh, Charlotte. Oh, que la graille, lui. Toujours la graille. Il ramène toi la graille. Ça parle même de l'Allemagne, wesh. Il a ramené ça à la graille. Ah, important la bouffe. Ah, pas du tout, c'est pas par rapport au taf, c'est juste parce que l'Allemagne, ils viennent de légaliser la bœuf, le cannabis, la weed, quoi. Ah, bah, d'accord, ok. Ouais, son daron, frère, il plane. Il se pilonne le crâne. Laisse tomber. Tu m'étonnes qu'ils veulent partir en Allemagne. Ah, moi, sur mémoire, les Allemands, c'est des fous, ils ont légalisé. Sur mémoire, il va y avoir que des Snoop Dogg là-bas. Sur mémoire, comment ça crée, c'est des fous, les Allemands. La tête de ma mère, c'est des ouf de faire des trucs comme ça, les mangeurs de saucisses, wesh. Tous, ils vont être gazés. En même temps, tu me diras, tu les entends parler leur langue, on dirait tous sont déjà en fumette, wesh. C'est vrai, ça, que l'allemand, c'est tendu comme langue, quand même. Hein. Frascht, kruscht. C'est hoche, quoi. Mais quand même, là, pourquoi de légaliser ça? Les gens, ils vont se tuer la santé, sérieusement. Ah, mais non, dis pas ça, Charlie, c'est pas pour la santé, wesh, on plane, c'est cool, peace. D'un côté, si tous les toxicotros partent en Allemagne, bien moi, je serai tranquille en France. Bye bye les toxicos. Maman, loin de moi l'idée de faire le rabat-joie, mais je tiens juste à dire que la consommation de ces substances est très dangereuse pour la santé et qu'il ne faut surtout pas minimiser les effets dévastateurs potentiels à court terme mais également à long terme. Ah mais non, Jacob, je te jure que non, ça te ferait pas de mal en plus, hein, toi tu devrais tester un petit peu, ça te détendrait, wesh. Non mais qui est la meilleure, ça là, le toxico, il est en train d'essayer d'embrigader le petit Jacob, le pauvre, non mais sérieusement. Snoop Dogg, on peut reprendre le cours ou tu comptes en allumer un là dans la classe? Non, tranquille, pardon monsieur, j'attendrai d'être en Allemagne. Bon, sérieusement, son cerveau il part déjà en fumée, ça sent presque le cramé d'ici. Guten Tag, Guten Morgen, ich trottet. Ah ouais, pour lui, le paradis, c'est l'Allemagne maintenant. Et maintenant, il parle allemand. J'ai juré, sur mémoire, il est ravagé le Alvin. Enfant. Maman Yannis, sur mémoire, je voulais te dire mon frère. Dis-moi, frérot, qu'est-ce que tu as? Ouais. Non mais sérieusement les deux là, ils sont crus, on est en cours, on n'est pas au café là. Ah, tu vas te faire merde, la maman, je te saoule tout le monde. Et où, tu vois? Ouais, tranquille, oh, tranquille. Eh ben sur mémoire, je t'explique là, mon cousin Paco, il vient de lancer un nouveau petit business, t'as compris mon frère? Oh là. Vas-y, qu'est-ce qu'il business encore, lui? J'imagine un truc encore bien légal, hein, José? Légal, je crois pas que ça soit dans le vocabulaire de la famille Trossi. Oh, mais la ferme, on t'a dit, Gogo. Tranquille, hein. Ça va, au bout d'un moment, j'ai le droit de parler quand même, j'ai le droit de m'exprimer, oh. Mais sur mémoire, Yannis, qu'en plus, toi et ta famille, ça peut vous intéresser, mon frère. En fait, si tu préfères, il s'est lancé dans les tapis de prière, tu rêves. J'ai bien entendu. Des tapis de pied. J'en perds mes mots. Des tapis de prière volés? Oh, sérieusement, il y a un qui va dans sa phrase. Tapis de prière volés. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement, là, vraiment, le Paco, il mérite la prison à perpétuité, sérieux. Mais quoi, Yannis?
Sur ma manche, je te sens pas trop chaud, mon frère. Attention, tu le sais. Par rapport à moi, par quoi il peut te faire un prix, mon frère. Tu es la famille, Alice, tu le sais, mon frère. Mais frère, José, c'est juste pas possible, ça a pas de sens que tu... Mon frère, tapis de prière volé, tu peux juste pas faire la prière sur un tapis que t'as acheté, mais que tu sais qu'il était volé, c'est pas faisable, ça. Mais moi, mon frère, sur mes manches, je vois pas le mal. Je comprends pas, mon frère. Non mais tête de ma mère, trop bête, ce mec, il percute même pas ce qui va pas, en fait. Tête de ma mère, j'ai juré, il craint ton cousin, ça se fait pas, ça. Frérot, il en a fait des trucs de fou, mais des tapis de prière volés, je l'ai jamais entendu, ça, là, wesh. Sur mémoire, tu as vu, mon cousin Paco, il est trop fort. Il arrive tout le temps à se renouveler dans le business. Sur mémoire, c'est un bon, tu as vu? C'est un bon, ouais, c'est un bon, hein, c'est un bon. Moi, j'ai même plus les mots, quoi. Oh, t'as qu'à t'enfermer. Ah, c'est bon, putain, tu me fatigues, Charlie, c'est bon. Il a tué, il est sans pitié, le Charles, wesh. Alors, regardez, sur mémoire, Paco, je lui dis qu'il t'a mis combien de tapis de prière de côté? Ah, lui dit rien, pour l'instant, lui dit rien, t'as vu, lui dit rien. Rien? Sur mémoire, rien. Ça fait combien, rien? Ça fait combien? Tapis de prière volé, je sais même pas si je dois appeler la police ou... On reprend le cours, les gars. Aujourd'hui, je pense, on va aller voir le Tour Eiffel. Oh, bah alors là, je vous déconseille complet, c'est fermé. Tout le personnel est en grève. Donc c'est fermé. Ah, en grève. C'est dommage. C'est pas grave. On va alors voir le musée de le Louvre. Ah mais non, fermé aussi. Je viens d'écouter à la radio, là, il y a des militants écolos. Ça y est, hein, un peu de taré, là. Ils sont rentrés dedans, ils ont tout saccagé, jeté du truc sur la joconde. C'est fermé, c'est fermé. Oh my god, tellement triste. Alors aujourd'hui, nous voit le château de Versailles, Louis XVI, Louis XIV, le roi. Excusez-moi, vous avez vraiment pas de chance, mais vraiment pas de bol. Je viens de voir que le personnel d'entretien de Versailles est en grève. C'est fermé aussi toute la semaine. Ah my. Peut-être les Champs-Élysées. Oh, pas les champs, surtout pas les champs. Il y a les agriculteurs aujourd'hui, ils manifestent. Ils ont mis du fumier de partout, de la bouse de vache de partout, c'est dégueu. Surtout pas les champs, pas aujourd'hui. Oh my god, what the... But Paris, beautiful Paris, plus belle ville de le monde, mais là, vraiment... Ouais, ça téloche, hein, parce que Paname, c'est pourri Paname en vrai, hein. Bon, je sais, I know. Aujourd'hui, rester hôtel, profiter le spa, faire le repos, le spa détente. Désolé, impossible. Justement, on est sur le coup. Je vous explique. Il y a des rats parisiens qui sont rentrés dans les conduits du spa, du jacuzzi et tout. Et en fait, ils ont fait un bouchon. Et du coup, il y a plein de cadavres de rats morts de partout. Et il y a l'eau des égouts qui est montée. C'est impraticable le spa. C'est pas possible. Oh my god. I know. Prendre TGV et aller sud de la France. On va partir. Vraiment pas de bol. Grève de la SNCF. Y a pas un TGV qui circule. Tout est fermé, tout est annulé. Oh my goodness. C'est beau Paris, hein? C'est Paris, quoi. Madame la maire. Oui, je vous écoute, oui. Alors, vous savez, par rapport aux épreuves des Jeux Olympiques qui doivent se dérouler dans la Seine. Oui. Alors, c'est bon, tout est bon. C'est top la scène, hein? C'est top. Et ben, du coup, les scientifiques ont fait les prélèvements de l'eau de la Seine. D'accord, ok. J'imagine que tout est bon, hein? C'est bien, ça va clouer le bec à tous ceux qui critiquaient le choix de faire des épreuves dans la scène, hein? Eh ben, d'après les prélèvements et les analyses qui ont été faites en laboratoire, du coup, par les scientifiques, si un des participants boit la tasse, il mourra dans les 5 minutes qui suivront. Il mourra? Comment ça, il mourra? Vous êtes sûr de vos analyses, là? Madame la maire, avec tout le respect que je vous dois, faut juste voir la couleur de l'eau de la Seine. Au bout d'un moment, et je vous rappelle en plus qu'il y a même pas 3 semaines, on a encore trouvé un cadavre dans la Seine. Ah oui, le cadavre. C'est vrai, tragique, oui, je me souviens. Sans compter tous les rats de Paris qui prennent la Seine pour leur piscine municipale. Eux, ils se la régalent. J'ai vu des rats faire des plongeons, certains faire le dos crawlé. Ah ouais, c'est bon, je sais ce qu'on va faire, c'est bon. Annuler les épreuves dans la Seine, je pense que c'est le mieux, non? Non, pas du tout, pas annuler. On va mettre des panneaux avec écrit Don't drink, qui veut dire ne pas boire en anglais, aux abords de la Seine. Comme ça, tous les participants comprendront qu'il faut surtout pas boire la tasse de la Seine. Et comme ça, c'est réglé, c'est réglé. Réglé? Ah ben c'est réglé, juste don't drink, ok. Ok, ben je vais leur dire qu'ils commencent à fabriquer les panneaux. C'est réglé. Bonne journée, madame la maire. Oui, don't drink, voilà, c'est simple en fait, hein, c'est ça. Après, il chipote, hein. L'eau, franchement, elle est pas si sale que ça. Puis il y avait le cadavre, mais l'eau, sinon, ça va. Choukran, voilà, on va commencer à Marrakech, ils m'ont appris. Merci. Il y a des cornes de macroune ou pas? J'adore ça. Oh, je vais pas faire attention à ma ligne. Choukran.
Barakarakoufik, merci. Mais wesh, t'es mal histoire de fou, wesh. Un bébé est né dans le métro parisien, papa. Hein, quoi t'es dit, Hannes? Qu'est-ce que t'es dit, raconte? L'actualité, là, papa. Il y a un article, là, il raconte, là, dans la semaine, un bébé, eh ben, il est né dans le métro parisien, dans le métro. Comment ça? J'ai pas... quoi, les bébés direct, un bébé direct, il a pris le métro, c'est ça? J'ai pas compris te dire, quoi. Et non, papa, c'est pas le bébé qui a pris le métro. Enfin, si, techniquement, ouais, après, du coup, il a pris le... Sa mère, en fait... Qui était enceinte, ben, elle a accouché du bébé, elle a pris le métro, et elle a accouché du bébé dans le métro parisien, histoire de ouf, wesh. Attends, j'ai compris, là, ça va. Le bébé, de sortait le ventre de sa mère directement dans le métro. Ouais, voilà, c'est une histoire incroyable, on est d'accord. Oh, incroyablement pourri sur ton miskin. Hey, pourquoi tu dis ça, papa? Oh, imagine la naissance, les bébés miskin, au lieu, normalement, t'es fait une naissance quand t'es sur le ventre de ta mère, dans un hôpital, dans une chambre, il y a le chauffage ou la climatisation. Si le docteur qui te fait la naissance, il a plein les diplômes et tout, t'es tranquille, c'est propre. Là, miskin, il est né pêcheur dans le métro, peut-être le monsieur qui a aidé sa mère faire l'accouchage, et peut-être c'est un chômeur, ou là, un mécanicien. Ouais, c'est vrai, après, vu comme ça, c'est fou comment toi, dès que tu racontes, après, ouais, c'est vrai que vu comme ça, en fait, ouais. Les gens, la vie, il est dur, il est pas facile, mais alors là, miskin, les bébés, sa vie, il commence comme ça, ouais, c'est les problèmes, oui, hein. Autant que ça, papa. Après, moi, je trouve que ça reste quand même une histoire incroyable, quand même. C'est pas rien, wesh. Ah, mesquin, il est né dans les métros. Mesquin, les métros, ça sent la pisse. Il y en a même, j'ai vu un jour un monsieur, il a fait caca dans les métros. Non, et puis sur le bébé, il est né entre les pickpockets et entre les frotteurs. Qu'elle frotte les gens comme si elle frottait une éponge. Non, mesquin, il aurait pu avoir un meilleure naissance, mesquin, wallah. Ouais, c'est pas faux, mesquin. En fait, c'est la haisse un peu pour les bébés miskin en vrai, hein. Elles font la naissance dans l'avion, ou la Disneyland Paris, ou là le parc Astérix, quelque chose qui est, c'est beau, c'est charismatique, le miskin, il est né dans la piste, dans le métro. Non, la vie, pêcheur, elle s'annonce tragique pour lui. Ça commence très mal, miskin, le bébé. Pêcheur, le bébé, il est né dans le métro, miskin, oui. Ouais, j'avoue, c'est un démarrage claqué, en fait. Ouais, c'est un démarrage, miskin, je sais pas quelle vie il va avoir, mais ça commence pas de ouf pour lui, miskin. Dans le métro. En fait, des fois, j'y pense, j'y réfléchis, je me dis, j'aurais dû comprendre que c'était un signe, en fait. Que c'était un avertissement, tout ça. De quoi, papa? De quoi? Tu parles avertissement de quoi, papa? Le jour que t'es né, Anis. Le jour que t'es né, le jour de naissance. Ouais, ben quoi? Le jour où je suis né, quoi? Il s'est passé quoi? Tu vas venir où? Il y avait, le jour que tu as fait la naissance, un tempête. Comme si c'était le fin du monde. Un tempête, laisse tomber. Ah ouais? C'est pour de bon, tu m'as jamais dit. Il pleuvait comme si tu avais on dirait l'océan Pacifique, elle tombe à chaque fois sur la tête. Comme si c'était l'océan Pacifique qu'elle tombe dessus de toi. Et le vent, comme des tornades. Chaque fois, un rafale de le vent, des arbres, ils se discrochaient de leur place. Incroyable. Oh, truc de fou, wesh. Tu me l'avais jamais dit, papa. Quand ton mère, elle m'appelle, elle me dit, Mohamed, ça y est, j'y vais à couchage. Et qu'on a dû prendre le voiture, qu'on partait pétale. Au moins 2 fois, la route avec le Pacifique qui tombe. On a failli faire aquagrappling. Au moins 2 fois, tellement la pluie est beaucoup. Aquaplanning, papa. Aquaplanning, on dit pas aquagrappling. Ça, c'est en MMA, Baki, Doumbé et tout, rien à voir. Mais en tout cas, c'est truc de fou que le jour où je suis né, c'était presque la fin du monde. Hein? Depuis, écoute bien, Ernest, depuis le jour là, que j'ai vu le temps comme ça, presque le fin de le monde, je perds les mots de France de moi, plus jamais de la vie de moi, de nous, j'ai revu un climatologue comme ça. Jamais. Et du coup, j'ai pas compris, du coup, toujours ce que, par rapport à quoi, alors, avertissement, que c'était un signe, pourquoi t'as dit ça, alors? J'ai pas... Mais en fait, pour venir de là, tout ça, le tempête, le vent, le Pacifique, tout ça, c'était des signes de Dieu, en fait. C'était Dieu, les signes, il me donnait. Carrément, des signes de Dieu. Mais, ok. Mais des signes de quoi? C'était le signe de quoi, en fait? Des signes, Yannis. Des signes. Que ce jour-là, elle a rêvé une malédiction dans la vie de moi. Une malédiction. Une malédiction. Wesh, tu parles de moi quand tu dis... Genre, ma naissance, c'était ma malédiction? Ouais, Yannis. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. C'était le signe que c'était le début de malédiction.
de tous les problèmes que tu allais ramener dans ma vie tout le temps. Eh wesh, comment t'abuses, papa, frère. Avec le respect que j'ai pour toi, hein. Comment t'en fais des tonnes, ça va. On dirait tous les jours que je te ramène des problèmes. C'est rien, t'abuses, ça va. Mais allez, c'est moi que t'aimes. Tous les jours, tout le temps, chaque minute, tu ramènes des problèmes. Tout le temps, tu me ramènes des problèmes toute ma vie. N'importe quoi. Mais comment t'abuses? La vérité, je suis un fils tranquille, je suis un bon fils, la vérité, tu t'en sors bien. Eh, papa. Ouais, Asmena, ma chérie, ma princesse, mon hirondelle, ouais, qu'est-ce qu'elle est, ma chérie? Ah, elle, c'est la princesse, hein, elle, c'est pas une malédiction, hein, elle, sa figure de paix, là. Eh ben en fait, je viens de croiser notre voisin et il m'a dit de te dire qu'il était parti à la police porter plainte contre notre famille parce que Yanis il a empoisonné son chien et il est sûr que c'est Yanis parce qu'il l'a vu sur les caméras de vidéosurveillance de ton jardin en train de donner à manger à son chien et il est mort genre même pas 1 heure après son chien. Ah, une caméra qui filme. Ouais. Et toi, tu me dis, tu es pas une malédiction? Mais non, mais papa, là, je t'explique, en fait, ça, c'était juste une expérience que je voulais faire. Parce qu'en fait, je lui ai donné des Doliprane parce qu'il avait l'air d'avoir mal à la tête. Une fois, quand je suis passé, j'avais l'impression, il avait mal à la tête. Mais apparemment, les Doliprane, du coup, c'est pas très bon pour les chiens. Les voisins, les portent plainte de tribunal, les problèmes, les malédictions, toujours. T'es quand même sacrément débile Yanis. Parle bien, toi, là. Tête de ma mère, papa. Le scène, ton père, c'était le scène, j'aurais dû ouvrir l'œil, Mohamed, Mohamed. Ouais, Fatima, ouais, qu'est-ce qu'il y a, quoi encore, quoi? Ah, j'étais à le centre-ville, je croisais Jean-Marie, le monsieur, il allait au magasin, le centre-ville. Ah ouais, le magasin. Le magasin, ouais, le magasin. Jean-Marie, oui, je connais Jean-Marie, je vois c'est qui, les gros là, avec le nez toujours rouge, toujours il est... Oui, elle m'a dit, Yanis, hier avec Joséphine, et dans le magasin, elles ont volé 2 paquets Pépéton, Red Bull, et les bonbons. Et elle est sur Yanis, parce qu'elle avait la caméra des vidéos de la surveillance, et elle les voit mettre tout le manger dans le sac, et après sortir pour voler. Et après, tu me dis, t'y es pas en malédiction, t'y es pas... Et aussi, sérieusement, franchement... Ils abusent de filmer tout le temps, tous les gens, wesh. Ils font des films ou quoi? Tout le temps filmer, ils abusent. Non, papa? Et Jean-Marie, du coup, elle a dit, il faut aller payer aujourd'hui, sinon elle va aller porter les plaintes. Yanis, j'y veux plus de toi. Et là, je vais faire à manger, je n'ai marre. Ah là, je passerai payer tout à l'heure. Si je trouve des sous d'ici là. Genre, problème, porter plainte, tribunal, problème, les cheveux blancs, la tension, et il me dit, c'est pas le mal, toujours. Oh, moi, Yanis, sur mémoire qu'elle a enceinte, mon frère. Wesh, qui? Non, attends, qui ça, c'est qui? Astaghfirullah, tu as bien fait enceinte, tu as même... Yanis. Non, papa, là, voilà, je vois pas de quoi il parle, jamais de la vie, enceinte, qu'est-ce que tu racontes, José? Tranquille, sur mémoire, tranquille, tonton, je parle du tigre, la femelle tigre, la tigresse. Sur mémoire que Paco, il a volé au cirque. Yanis, tu m'as aidé à cacher dans la cave. Dans ta cave, justement, dans votre cave. Mais sur mémoire qu'elle est enceinte, mon frère. Ah, la tête de ma mère, tu parles beaucoup, frère, là. Tu fais chauffer à parler comme ça à la cave. Tigre, Joseph, il a des tigres, il y a un tigre dans la cave du mois. Non, papa, n'importe quoi, il dit n'importe quoi, tu vois, il est con, il dit n'importe... Ah, y a plus de bombe. Il dit n'importe quoi, il rigole, c'est rossé. Ah, moi, Yanis, sur mémoire, mon frère, ça veut dire, mais toi, il va y avoir des petits bébés tiravanes. Sur mémoire, on va se gaver, on va faire de l'oseille total. Ouais, sur mémoire, je vais aller à la boucherie, voir s'ils ont des os, des gros morceaux à manger pour la tigresse, pas avoir la dalle, tout le canal. Sur mémoire, c'est tout. En plus, la mamie. À manger à la tigre. N'importe quoi, je vois pas. Il dit n'importe quoi, papa. Les problèmes, tous les jours, les problèmes. Je vais mourir jeune à cause de lui, je vais toute malédiction. Il m'avait montré Dieu, il m'a fait des signes, j'ai pas voulu, j'ai tout le temps. Ah, papa, c'est bon, ça y est, on est tranquille, ils sont tous passés là, c'est bon, il y a plus personne qui va venir, on est tranquille, c'est bon, on est tranquille, c'est bon, papa. Tranquille, maintenant, on est tranquille, c'est bon. 15 problèmes, 15 plaintes la journée, on est tranquille, ouais. Eh ouais, papa, dès qu'on me reste, t'as vu, sinon que j'avais mis des ventes à Tortue Ninja, tranquille. Yanis. Wesh, Augustin, il manquait que... Eh ouais, il était pas passé encore, lui. Ah, il y a Philippe, hein, il manquait que Philippe, hein. Il manquait que sa tête qu'on dirait un ordinateur qui est moche, celui-là. Ils ont dit que tu t'as volé la voiture de mon père, on te voit
Ah, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont? Font chauffer, wesh. Mon père, il est parti à la police pour porter plainte. Ils ont dit qu'ils ont retrouvé la voiture au fond du lac. Je te le dis, Ali, ça va te coûter très cher cette histoire. Plainte, encore plainte. Ah, oui, un plainte du plus, le tribunal, les problèmes, j'abandonne, c'est Wayanes. Bravo, c'est ma faute. J'aurais dû voir le signe, j'aurais dû faire l'avortement de l'Égypte. Allah, j'abandonne. Au revoir. Non, papa, c'est pas moi, papa. Chier, démon, tous des caméras, là, qui s'abusent. Voilà, des réalisateurs, t'as un festival de Cannes, tous. Ça va te coûter très cher, Yanis. Je te dis, ça va te coûter très cher. Cher. Quand il dit très cher, eh ben ça... J'ai pas de... Eh ben c'est papa qui va payer. Il va serrer, d'ailleurs, voilà. Sinon, vous avez même pas vu que j'avais mis des vannes à Tortue Ninja, hein, quand même. Il va serrer, papa. পুরোটাই তো তোমার দোষ। তুমি কি জন্য ফোন দিচ্ছ সেটা বলো। বাবু তুমি আমার থেকে 1.5 লাখ টাকা আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই না। মানে আপনার বয়ফ্রেন্ড ফোন দেয় নাই? না তোর কর্মকাণ্ড না আমার কখনোই পছন্দ হয়নি, তারপরও তোর আমি ছেড়ে যেতে পারি না। কেন জানো? আচ্ছা আপনি যে স্ট্যামারিং করেন ডক্টর দেখিয়েছেন? ডক্টর দেখিস। ও মাই গড মেন্টালি রিফ্রেশড। আই ট্রাই। তোর এই ট্রাইং দেখে মনে হইতেছে তোর আমার বয়ফ্রেন্ড অনেক ভালো, আপনার গার্লফ্রেন্ডের মতো এত খারাপ না। হ্যাঁ মতিন। কি? আসলে না আমার মনটা অনেক খারাপ। চোখ বন্ধ করেন। আমি বুঝি না ভাই, তুই কি মানে তোর সমস্যা কি? তুই এনে কি করতেছিস? তোর কত সুন্দর একটা গরিব তো কিছুদিন আগে না ওর চাকরি চলে গেছে, তো বলতেছে দোস্ত আমি তো গরিব মানুষ, আমার কানপট্টি লাল করে ফেলবো যদি বেশি থাকো সুখে, বুঝছো? উল্টাপাল্টা যদি কিছু করছো না তুমি বুঝ। ওনার কাছে ব্যাংক ওয়ালেট এটিএম বুঝছে না। পিয়া কি তোরে বিয়ে করে রাজি হয়ে গেছে? অবশ্যই করবে। আচ্ছা সারাটা দিন আমাকে কথা শুনিয়ে শুনিয়ে কাজ করিয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার সংসারে আমার কাজ করতে কোনো সমস্যা নেই। নিজের ঘরে এরকম ফিসফিসিয়ে কথা বলছো কেন? আরে মা কোথায়? মা তো ঘুমাচ্ছে। শিওর? আপনি যে আমার ছোট ছোট বিষয়গুলোতে এত খেয়াল রাখেন, এতেই আমার ভালো লাগে। তোমার জন্য একটা জিনিস আনছি। কি জিনিস আনছোস? আপনি একটু চিন্তা করেন আপনার জন্য কি আনছি। এই এত ছোট বাসায় তো 3 জনের হয়, কষ্ট হয় না থাকতে? আচ্ছা বিয়ান সাহেব, আপনি কি আপনার মেয়েকে দেখতে এসছেন না কথা শোনাতে এসছেন? মা আজকের রান্নাটাকে তো দারুণ হয়েছে, অনেক দিন পর তোমার হাতে রান্না খেলাম। কোথা থেকে আসলে? কোথা থেকে আসলে?
আপনি ঠিকঠাক মতো শুন, আপনার হাত পাটা একটু আমি টিপা দিই। থাক, টিপতে হইব না, যা তোর বউর কাছে যা। আরে আমি আসছি তো। হ্যাঁ। আমার এই জীবনে না আর কোনো কিছু করার কোনো মরদ নেই, আমার কোনো জায়গাই নেই। কেন কথা বলবো না? 100 বার কথা বলবো। কোন সংবিধানে লেখা আছে যে ব্যাচেলারদের বাসা এক কাতা ধুলার আস্তরণ আর ভাজিন? তুমি আমাকে বলেছিলে তুমি আমাকে আগলে রাখবে। তোমার কথায় আমি সব ছেড়ে এক কাপড়ে আমার ঘর। মা তো প্রায় সময়ই থাকে আমার সাথে। মা তো একটু গ্রামের বাড়ি গেছে, চলে আসবে, টেনশন নেই কিছু না। না খেলে কিন্তু আমার অনেক কষ্ট হবে। তোমার মা যেগুলো বলে সেগুলোতে বুঝে আমার কষ্ট হয় না? আপনি যে আমার ছোট ছোট বিষয়গুলোতে এত খেয়াল রাখেন, এতেই আমার ভালো লাগে।